Bonjour, bonsoir, chers internautes, bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Quel que soit le lieu où vous trouvez, si vous venez à tomber sur cette vidéo, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Ce n'est pas un canal comme d'habitude, ce n'est pas franchement un endroit où vous allez venir pour suivre des prédications, à proprement dire, ou simplement des enseignements, purement dit. Mais c'est un endroit où je compte partager en fait mon expérience. Je compte partager ma connaissance. Je compte partager ce qui a fait de moi la personne que je suis, ce qui a pu m'aider dans la vie et que je pense qu'il pourrait vous aider. Si vous êtes jeune, vous êtes le bienvenu parce que j'ai commencé mon chemin de foi en Jésus-Christ à l'âge d'environ 14 ans. C'est à 14 ans que j'ai pour la première fois pris la décision de donner ma vie à Jésus-Christ. Et je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce pas. En fait, c'est bien dû à ce pas. Je rends grâce à Dieu pour cela que je suis là aujourd'hui. Je ne sais pas si je serai vivant, encore moins si j'aurai eu la qualité de vie que je mène aujourd'hui. Et je donne gloire à Dieu pour chacun de ces paramètres. Alors, avant d'aller en profondeur, je vais dire que j'ai été inspiré, je vais reconnaître, j'ai été inspiré à ouvrir ce canal puisque je fais déjà un en langue anglaise. C'est les gens autour de moi où je vis, et où j'habite parlent plus anglais. Donc j'essaye autant que faire se peut d'émettre les connaissances que je donne aux uns aux autres, la parole de Dieu que je partage et tout le reste, j'essaie de le faire le plus souvent en anglais. Mais il y a des frères et des sœurs qui sont tombés sur des vidéos que j'avais placé en ligne et qui ont sollicité que je puisse mettre aussi en langue française. D'autant plus que, avant que de venir ici où je suis, là où l'on parle anglais, j'ai été dans le pays, j'ai eu mes frères et sœurs, les gens avec lesquels j'ai grandi, et j'ai été leur pasteur, leur dirigeant, leur leader dans le mouvement chrétien par-ci et par-là. Et ils ont très souvent apprécié la révélation du Seigneur qu'il confiait à son serviteur, et beaucoup ont sollicité d'entendre encore et fraîchement de ce que le Seigneur est en train de dire en cette saison. Ce n'est pas un endroit où vous allez venir pour me voir crier et faire des miracles, essayer de vous pondre des miracles, essayer de vous étonner, de vous surprendre avec des histoires un peu qui vous dépassent la tête. Mais je voudrais vous donner des éléments que vous pourrez vous-même prouver, des éléments que vous pourrez vous-même étudier à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de l'expérience de la vie que vous avez, et que vous pourrez venir en retour pour poser des questions en commentaire ici sur YouTube, et même parfois quand je les poste sur Facebook, et on pourra discuter, voyez-vous, questions-réponses, réponses-questions, et commentaires, pour que tout le monde puisse avoir la connaissance que l'on désire. Donc je voudrais que vous vous sentiez libre, vous allez voir, je suis relax, je n'ai pas quoi que ce soit à prouver à qui que ce soit, je veux simplement être une bénédiction pour quelqu'un qui voudrait bien écouter et qui voudrait bien en profiter. Je les ai mis en pratique, ces principes, je n'ai jamais regretté de l'avoir fait. Je le fais encore jusqu'aujourd'hui. Et ces principes ont toujours rapporté la victoire par le précieux nom de Jésus-Christ. Donc, rapidement, il m'est venu à cœur pour la toute première vidéo qui est la présente. Et elle ne sera pas longue, je voudrais que la vidéo soit vraiment courte. Je voudrais faire un maximum, si je tire très long jamais, je n'aimerais pas que ça puisse aller au-delà de 15 minutes. Donc 15 minutes, ce serait vraiment exagéré en fait. Donc aujourd'hui, je voudrais que nous partions dans la Bible immédiatement, dans le livre de Matthieu au chapitre 12. Parce que c'est la vidéo introductive dans ce canal que je viens d'ouvrir. Je voudrais que nous allions donc dans ce passage parce que il va nous intéresser quant à ce que nous allons faire dans ce canal. Alors, ou dans cette chaîne. Donc allons-y immédiatement dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu au chapitre 12. Donc, Matthieu chapitre 12, il parle de beaucoup de choses, mais je suis intéressé à ce que Jésus dit lorsqu'on commence à lire à partir du verset 40. Et je vais commencer au verset 39 parce que je me dis à partir du verset 39, on va mieux comprendre le sujet. Je voudrais que vous puissiez le placer dans le contexte pour que tout un chacun soit satisfait. Alors, Matthieu 12, verset 39.
Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Verset 40. Car de ce même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Le Fils de l'homme lui fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, dit-il. Verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. C'est Jésus qui parle, donc forcément il est plus que Jonas. Verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Et subitement, c'est ça qui m'étonne et c'est là que je voulais attirer votre attention, subitement au verset 43, le Seigneur parle d'une autre réalité. Et c'est cette réalité dont je voudrais vous en parler aujourd'hui. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il va par des lieux arides, cherche du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Davantage et encore, le Seigneur parle d'une génération méchante. Il dit que les gens de Ninive viendront et ils témoigneront contre cette génération méchante. Il dit que la reine de Séba, la reine du Midi, se lèvera et témoignera contre cette génération. Et il justifie, il dit parce que les gens de Ninive lui avaient dit qu'ils ne se repentiront pas, qu'ils sont des impies, qui vivent dans le péché. Ils avaient quand même écouté la prédication et s'étaient repentis de leur péché. Et la mission de Jonas, qu'il pensait qu'il allait là-bas pour condamner tout le monde, avait été reversée et maintenant il était là-bas pour voir la conversion des gens de Ninive. Si vous connaissez l'histoire de Jonas, ça l'avait d'ailleurs énervé que ces gens aient changé et que Dieu ait changé d'avis. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous lisez tout le livre, c'est la raison pour laquelle il ne voulait pas y aller. Il disait que je vais aller là-bas, je vais prophétiser que les gens vont périr et toi Dieu, tu es plein de pardon, tu vas leur pardonner. Et moi, je deviendrai un faux prophète parce que une fois que tu leur pardonnes, tout ce que j'aurais prophétisé qui leur arrivera, cela ne leur arrivera pas et ils diront que bon, tout ce que tu as dit n'est pas arrivé, donc tu es un faux prophète. Donc, il hésitait un peu là-dessus. Et la reine du Midi, elle avait voyagé de l'Afrique jusqu'au Moyen-Orient pour voir Salomon qui était réputé être sage. Et la Bible dit que présente ces efforts qu'elle a eu à fournir pour aller voir quelqu'un qui était sage. Et la Bible dit que cette génération-ci sera jugée à base de cela, à base des efforts des gens de Ninive pour se convertir, à base des efforts de la reine de Séba pour aller voir et chercher la vérité, la sagesse au Moyen-Orient. Et plus tard, la Bible nous parle de cet esprit que lorsqu'il sort d'un corps, il est chassé d'un corps par des hommes de Dieu ou bien par qui que ce soit, il va dans les lieux arides, mais il ne peut pas y rester parce que les lieux sont arides. Il revient plus tard pour voir si la maison dont il avait été chassé par le passé était vide. Il la trouve effectivement vide parce qu'il avait vraiment été chassé, mais il ne rentre pas dans cette maison. La Bible dit qu'il s'en va, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui et ils reviennent. Et quand ils reviennent, la condition de cette personne est pire que la première. Alors, il en sera de même, dit-il, pour cette génération méchante. Alors, de quoi est-ce que nous sommes en train de parler? Nous sommes en train de parler du fait que le fait d'être délivré, d'avoir des gens prier sur toi, d'avoir tout le monde faire ceci ou cela pour toi, d'avoir des prophètes qui disent des grandes choses sur ta vie, qui te versent l'huile dessus, qui te prient dessus. Tu peux avoir une corde de prophètes, 100 prophètes, 50 prophètes, 10 prophètes, 1 prophète qui ne passent leur vie qu'à prier pour toi. Même si cela était le cas,
ça n'arrange pas ta situation. C'est pour cela que je voudrais que tu viennes dans cette chaîne YouTube de temps en temps. C'est pour ça que je veux que maintenant même, pendant que nous sommes en train de parler, s'il te plaît, vas-y, appuie sur la cloche, vas-y, souscris à cette chaîne. Fais-toi enregistrer à cette chaîne, souscris à cette chaîne pour que toutes les fois nous allons mettre une vidéo en ligne, que tu puisses la voir. Donc, s'il te plaît, vas-y, souscris. Je ne sais pas si comme ça vous dites ça, abonne-toi, je crois que c'est ce qu'on dit. Abonne-toi. Le bouton doit dire s'abonner. Je m'inspire du bouton en anglais qui dit subscribe. Donc, c'est souscrire en français, mais je crois qu'en français, c'est dit abonner. Donc, en dessous là, il doit y avoir un bouton rouge qui dit s'abonner. Clique dessus pour t'abonner. Donc, je voudrais que tu comprennes que les pasteurs ne peuvent pas t'aider. Je vais être sincère avec toi. Peut-être personne ne te l'a jamais dit. Les pasteurs ne peuvent pas t'aider. L'effort des pasteurs seul, ça ne va pas. Il y a ce que toi tu dois faire. Et c'est pour cela que dans ce passage, la parole de Dieu parle de cette femme, la reine du Midi, qui avait fait le déplacement rien que pour aller voir Salomon, qui était réputé être sage. La Bible parle des gens de Ninive, qui avaient été connus comme des gens qui vivaient dans le péché, mais qui avaient fait des efforts de changer de vie, et le Seigneur leur a pardonné leurs péchés, et ils se sont convertis. Donc toi aussi, la Bible t'appelle à faire des efforts à ton niveau. Je ne veux pas dire que l'on est sauvé par les efforts ou bien par les œuvres qu'on fait. Non, mais je vais dire que le simple fait des hommes de Dieu dans ta vie qui font ceci ou cela ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle je voudrais t'appeler à cette chaîne YouTube pour venir. Nous allons parler des choses élémentaires et nous allons passer à des choses très profondes. Je voudrais que tu connaisses Dieu par toi-même. Si toi tu estimes que tu connais Dieu suffisamment et que ce gars est bavarde pour rien, c'est que la chaîne n'est peut-être pas pour toi. Mais si tu penses que tu peux recevoir quelque chose à partir de ce canal, je te dis la vérité, tu seras béni. Je voudrais que tu viennes, même si tu es dans la foi depuis 50 ans. Il y a des gens qui sont dans la foi depuis 50 ans et qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Ce n'est pas une affaire d'année. Ce n'est pas une affaire d'année, c'est une affaire de compréhension. Et ce sera ça notre futur message, le très prochain message, la compréhension. Quelle est la place de la compréhension dans cette affaire de foi? Donc, je ne veux pas être long aujourd'hui. Je vais revenir là-dessus plus tard. Je voudrais que tu comprennes les hommes de Dieu seuls dans ta vie. Peu importe leur niveau de puissance. Peu importe les miroirs, les miracles qu'on te miroite à la télévision ou en direct dans ton église, si tu ne t'engages pas toi-même dans cette église à avoir une foi en Dieu, accroché sur Dieu par toi-même, si tu ne t'engages pas dans cette vie, engager ton intelligence, engager ton savoir à acquérir la connaissance de Dieu pour toi-même, à la mettre en pratique et à obéir la parole de Dieu par toi-même, à la pratiquer, tu n'auras pas de solution. Tu seras toujours la cible de ceux-là à qui on a promis vents et merveilles, et cela n'est pas arrivé. Quelquefois les choses arrivent, remarquable coïncidence, Dieu fait tomber sa pluie sur les méchants et sur les justes. Les choses arrivent, tu penses que c'est parce qu'on a prophétisé. Non, ce n'est pas parce qu'on a prophétisé. Quand la pluie tombe, ce n'est pas parce que le prophète l'a dit. Je veux être sincère avec toi. Donc, même si le prophète a raison et il dit ce qui doit se passer dans ta vie, ce n'est pas forcément que ça va se passer sans toutefois que toi tu aies agi de la foi. Et ce que je voulais te dire aujourd'hui, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. On se voit dans la prochaine vidéo. Inscris-toi pour que tu ne manques pas. Et appuie sur la cloche de telle sorte que dès que je mets la prochaine vidéo, que tu sois là. Nous allons commencer. Ne manque pas à cela. Que Dieu te bénisse. Bye bye.